la semaine, c'est Benoît, le chef d'UCA au domaine de la Klaus, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine. Donc on est parti sur un dessert, une tarte au citron qu'on va revisiter. Le jus de citron, du coup on va mettre 200 g de jus de citron. Donc ça va être notre appareil au citron pour cette fameuse tarte au citron revisitée. Là je mets du sucre. Oui. Je mets 200 g de sucre. D'accord. Parce que mine de rien, le jus de citron, tu as pas mal d'acidité, donc il faut vraiment... Oui, c'est vrai. Bah, faut contrebalancer quand même l'acidité, que ça soit bien équilibré. Là, maïzena. Oui. Du coup, ce qui va nous faire... ce qui va nous permettre d'avoir un appareil plus compact. Donc là, j'ai 25 g de maïzena. D'accord. Ouais, c'est ce qui va donner finalement le corps à ta préparation. C'est ça. Et du coup, là, j'ai 5 œufs entiers. Oui. Et 2 jaunes d'œufs. D'accord. Ça aussi, c'est ce qui va faire que tu vas avoir une liaison, quelque chose qui tient. Et en même temps, ça va t'apporter la couleur. Alors là, par exemple, on aurait aussi pu mettre les, tu sais, les zestes de citron. Ah oui, oui, pour rien ne nous empêche de le faire au citron vert. Hein. Donc ça, c'est une préparation qu'il faut faire en amont parce que ça doit reposer et surtout refroidir. Quoi. Donc on l'a fait la veille pour le lendemain ou le matin pour le soir, hein, c'est ça le principe. Hein. Là, tu es parti sur du citron, mais est-ce que c'est une recette qu'on peut très bien imaginer avec, voilà, en gros, de la framboise ou même d'autres fruits? Ouais, on peut le faire avec d'autres fruits. On peut rester sur le côté agrumes et le faire avec de l'orange, par exemple. Par contre, la seule différence, c'est qu'il va falloir descendre en sucre. D'accord. Parce que sinon, tu vas avoir quelque chose de trop sucré. Ah bah sucré. oui, c'est ça. Là, parce que là, on est sur quelque chose de très acide avec le citron, donc forcément... Là, on l'a vraiment adapté au citron, la pesée de sucre, elle est adaptée au citron. Mais en tout cas, dans la mécanique... Hein, tu sais que c'est réalisable avec un autre fruit. Là, on commence à prendre un petit peu. Hein. Tu vois que ça commence à cuire parce que le mélange devient mousseux. Oui. Donc là, ça va rapidement faire gaffe. Faire attention. Hein. C'est vraiment un peu l'étape clé, je dirais, parce que ça peut aller très vite. C'est là où ça peut accrocher et tu pourras plus. Enfin, on va dire que tu pourras plus rattraper, mais ça peut vite devenir compliqué, quoi. Toi, les desserts, c'est toi qui imagines les recettes des desserts. Ouais. T'aimes bien la pâtisserie quand même? Ouais, ça me dérange pas du tout. C'est quelque chose que j'aime bien. J'ai souvent les chefs en général, donc ça me dérange pas du tout. D'accord. Et ici, les desserts, on est plutôt sur du dessert quoi? Traditionnel? Non? T'aimes bien un peu justement dérouter les gens et les surprendre? Enfin, c'est quoi la philosophie? Après, je dis toujours que je reste assez classique, mais il y a toujours une petite touche de modernité, tu vois. Même si je prends là, cet été par exemple, j'avais mis en place des ruches en bas au domaine. D'accord. Ce qui nous permettait d'avoir notre miel. Donc on a fait un truc tout simple. C'était des abricots confiés au miel, mais on mettait une petite branche de romarin avec, tu vois. C'était le petit côté un peu plus dynamique, on va dire. Donc là, on va arrêter la cuisson. Oui. Et puis on va le débarrasser. C'est ça. En gros, on va le laisser redescendre à peu près à 40 degrés, entre 30 et 40. Et à ce moment-là, on mettra notre beurre. Oui. Donc le beurre, comme ce sera encore légèrement chaud, le beurre il va s'incorporer mais il ne va pas fondre. Et ça, en été, tu peux très bien faire ça avec de l'huile d'olive. D'accord. Tu remplaces le beurre par de l'huile d'olive et ça a ce côté plus frais, moins lourd, quoi. En quantité de beurre, tu vas mettre combien? Là, pour cette recette, on va mettre 130 grammes. D'accord. Donc on attend que ça baisse un peu en température et on l'incorpore après. Ouais, là ça redescend assez vite en température parce qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur, donc on a un fond qui est relativement large. Dans 30 petites secondes, on pourra mettre notre beurre. Et donc là, tu rajoutes et là, je mets mon beurre. Je vais le mettre petit à petit, tu vois. D'accord. On l'a mis en plusieurs fois pour vraiment pouvoir l'incorporer comme il faut. Oui, que ça soit progressif et que ça ne tranche pas. Quoi. Ah, super, en plus c'est vrai que le fait d'ajouter le beurre, ça lui donnait vraiment le côté brillant. Ouais. Voilà, c'est terminé. Ouais. Après, on n'a plus qu'à dresser. C'est ça. Parce qu'en gros, tu vas l'associer avec du spéculoos. Ouais, donc là, nous, on a fait simple, on a pris des brisures de spéculoos, mais on aurait très bien pu faire un petit sablé breton, on émiette des sablés bretons. L'idée, c'était vraiment de faire des recettes rapides et faciles, qu'on puisse les faire le soir en rentrant à la maison.
Donc là, on n'a plus qu'à dresser dans nos petits verres. Donc là, on va dresser. Ouais, donc dans le fond de notre verre, on va déjà mettre un sorbet citron. D'accord. Donc sorbet citron. Voilà, ouais. Nous, c'est citron romarin. Mais bon, on aurait pu mettre autre chose, tu vois, citron tout court, je sais pas, pourquoi pas le faire en été. Et tu vois, on part sur ce côté huile d'olive et puis on fait citron basilic, par exemple. Donc ensuite, tu as rajouté donc, des brisures de spéculoos. Des brisures de spéculoos. On met un peu de crémeux, on met des petites brisures. D'accord. Ouais, l'idée, c'est vraiment de faire un vraiment, montage. tu vois, ça va croustiller. Puis tu vois, quand tu viens mettre... Alors là, tu as dressé dans une verrine, mais à la maison, on peut très bien dresser dans une petite assiette un peu creuse, comme ça, un boule, comme ça peut être sympa aussi. Ah, super. Puis après, tu peux terminer, si tu as fait citron basilic, par exemple, bah, tu termines une petite pluche de basilic, enfin voilà. Pourquoi pas une petite meringue ou... On est vraiment dans une recette, en tout cas très rapide. Il y a juste le crémeux, tu le fais. C'est ça. Tu le laisses reposer, après tu n'as plus qu'à faire un montage. Après, c'est que du montage, tu vois, et ça nous a pas pris longtemps. C'est sympa. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Bon, on y va. Là, il faut penser à bien aller au fond du coup pour avoir le sorbet. Pour avoir vraiment les différentes textures. C'est trop bon. Moi, j'adore le citron. C'est justement dosé. Souvent, les gens qui aiment beaucoup le côté citron, ils sont un peu déçus des fois quand c'est pas assez acidulé. Là, c'est parfait. Et ce qui est sympa, c'est qu'avec la boule de sorbet au fond... T'as ce côté fraîcheur. Ouais, c'est top. Et en même temps, tu as le côté gourmand avec les petits morceaux de spéculoos. Non, c'est top. C'est vraiment une belle revisite de la tarte au citron. Bah, merci beaucoup, Benoît. C'était très sympa. Bah, de rien, comme d'habitude, quand on vient, on se régale et puis on passe un bon moment. Donc voilà. On reviendra, j'espère. Bah, avec plaisir.